always be holy forever, Lord. You will always be holy. Hallelujah. King of kings, Lord of lords. Yes, our Lord Jesus Christ will be holy forever. And we are hidden in him. Holy forever. He is. Hallelujah. He's the highest. He's the greatest. His name is above every name. Hallelujah. And when he speaks, it is what it is. Because he's above everything. It doesn't matter what they say concerning you. It doesn't matter what is going on about you, around you. The King of Kings, the one you serve, his name is above every name. Jesus Christ. Son nom est au-dessus de tout. À la mention de ce nom-là, toute condition, tout genou, comme la Bible le dit, toute langue, tout genou fléchi et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Donc, c'est beaucoup. C'est fort. C'est fort. Méditer là-dessus vous donne des ailes pour voler dans cette vie ici, où nous sommes. Et ailleurs d'ailleurs. Il est assis sur son trône et sur la terre comme dans les cieux, son nom est élevé. He is lifted high and high and higher and higher. Alléluia. Alors, nous commettons ce moment à toi, ô Père. Nous venons encore en cette journée te rendre grâce parce que tu nous as levés, tu nous as tenu la main tout au long de la journée. Et pour ceux qui parcourent ce message au moment de se coucher, c'est encore toi qui veilles sur nous pendant les nuits, car tu ne dors ni ne sommeilles. Alors nous venons te dire merci, nous venons te demander pardon bien sûr pour toutes nos offenses, pour tous nos manquements, tels que nous aussi pardonnons à ceux qui nous offensent. Nous venons te demander de nous pardonner, Seigneur. Et nous te prions également de nous conduire pendant cette lecture, d'ouvrir nos yeux spirituels sur ce qui est important que nous puissions retenir de ce passage aujourd'hui qui touche le cas de la mort, des morts, de la résurrection. Nous te prions, Papa, de nous éclairer par ton Esprit Saint. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Aujourd'hui, nous lisons du livre de Luc, chapitre 20, versets 27 à 40. Quelques Sadducéens s'approchent de Jésus. Les Sadducéens ne croient pas que les morts se relèveront. Ils posent cette question à Jésus. « Maître, Moïse a écrit pour nous dans la loi, « Un homme a un frère marié. Si ce frère meurt sans enfant, l'homme doit se marier avec la veuve. Ainsi, il donnera des enfants à son frère qui est mort. Eh bien, supposons ceci. Il y a donc 7 frères. Le premier se marie et il meurt sans enfant. Le deuxième se marie avec la veuve et il meurt sans enfant. Il arrive la même chose au troisième et aux autres aussi. Les 7 frères meurent sans laisser d'enfants. Finalement, la femme meurt à son tour. Quand les morts se relèveront, elle sera la femme de qui? En effet, chacun des 7 frères a été son mari. Jésus leur répond, « Dans ce monde, les hommes et les femmes se marient. Certains, Dieu les juge dignes de vivre dans le monde qui vient, et donc de se relever de la mort. Mais ces hommes et ces femmes ne se marient plus. En effet, ils ne peuvent plus mourir parce qu'ils sont comme les anges. Ils sont fils de Dieu parce que Dieu les a relevés de la mort. Et Moïse a montré clairement que les gens se réveillent de la mort. En effet, quand Moïse raconte l'histoire du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu
de Jacob. Jésus ajoute, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Parce que tous vivent pour lui. Quelques maîtres de la loi disent à Jésus, Maître, tu as bien parlé. Et ils n'osent plus lui poser d'autres questions. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Le Dieu des vivants, dit Jésus. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Voilà ce que j'avais à partager avec vous de ce passage. On lisait encore une fois de Luc 20, du verset 27 au verset 40. Béni soit le nom du Seigneur qui nous a permis d'être ici ensemble aujourd'hui et qui nous a fait grâce de sa présence, se manifeste à travers sa parole. Alors, sur ce, je vous dis à très bientôt. Demeurez bénis. Bye. Bye bye. Véronique Delis.